Et vous avez acheté une ferme, un beau terrain ici, le long de la mer, à Baie-des-Sables, je pense en 1947. Oui, une ferme. Une ferme. Et ça, c'était à qui appartenait la ferme avant? Antoine Gagné. Et comment c'était au moment où vous avez acheté? Oh, c'était pas mal ruiné. Elle était cultivée par un monsieur, mais négligé, disons. C'est-à-dire, il ne mettait pas d'engrais, des affaires de même, elle était négligée. Ça poussait pas. Est-ce qu'il y avait plusieurs bâtiments comparé aujourd'hui? Une vieille grange, puis un hangar. Qu'on a racheté plus tard, là, un hangar. Une vieille grange qu'on a défaite plus tard. Ben, ça a pris du temps, par exemple. Là. Plusieurs années après qu'on l'a défaite. Et vous avez reconstruit une grange Oui. qu'on voit ici aujourd'hui. Ben là, c'est rendu en hangar parce qu'ils ont défait un bout. Une grange 50-90. Mais le chemin ne passait pas en arrière, là. Le chemin passait La en route 132. 67. Ils ont fait un chemin en 67, donc la grange était vis-à-vis. Donc c'était plus avenant pour les animaux. Disons qu'il y en a plusieurs qui sont fait tuer sur la route, ça. Parce que là, votre terre se poursuit de l'autre côté de la route. Oui, actuellement, Ça oui. coupait. Dans le temps-là, elle ne coupait pas, mais depuis 67, il coupait par le chemin. Alors, aux animaux, il y avait moins de package. Il y en avait, mais il fallait les traverser, puis c'était pas facile sur la route de les traverser. Il y en a plusieurs qui sont fait tuer par les autos. Ça faisait des accidents, donc il a fallu changer de système. Je ne sais pas en quelle année, une bonne année, il a décidé de la vendre à mon garçon. Lui, il a cultivé des patates au lieu de traverser les vaches. Il a cultivé des patates. Et vous aviez beaucoup d'animaux? Qu'est-ce que vous aviez comme animaux? Au début, on n'avait pas beaucoup. On avait à peu près 9 vaches, mais ils ont mis à 35. À part des... Ça, c'était des vaches laitières. Ouais. Donc, vous avez fait la traite des vaches. Je l'ai fait plusieurs années, jusqu'à temps que les enfants reprennent la place. Et comment ça fonctionnait, la traite des vaches? Ben, c'était à la treilleuse, comme de raison. Au début, c'était à la main, quand il y en avait seulement quelques-unes. Après ça, c'était la treilleuse. Et ça occupait une bonne partie de votre temps, la traite des vaches? Mais il n'y avait pas seulement que la traite, on faisait aussi la distribution du lait en bouteille. Dans le village? Dans le village. Il fallait embouteiller le lait, et puis ensuite laver les bouteilles, stériliser. Ça fonctionnait comment, justement, pour stériliser les bouteilles? Ben, on faisait ça dans un bol à eau chaude, là, sur le poêle à bois. Et vous en aviez beaucoup, par exemple, par jour, des bouteilles? Oh, je me rappelle plus comment. Et ça se vendait combien, une bouteille de lait? Oh, 10 cents la pinte. La pinte de 40 onces. C'était pas cher. Ça, on parle dans quelles années, là? Quand on est arrivé ici, en 47, on le faisait. On a continué, là, bien des années. Du côté est de votre maison actuelle, il y a une petite maison. Pouvez-vous me dire un petit bâtiment? Pouvez-vous me dire à quoi ça servait, ce bâtiment-là? Oh, il servait comme meunier pour moudre le grain, pour meunier. Une meunerie. Oui. Et qui opérait cette meunerie? Antoine Gagné, dans le moment. Quand on a acheté ici, c'était Antoine Gagné. Ensuite, il y a eu un accident, ça a été mon beau-frère, Jean-Baptiste Raté. Vous faisiez la moue des céréales, quoi, pour faire la farine. Oui, ben pas pour faire la farine, pour les cultivateurs, pour les animaux. Et ensuite, vous avez acheté ce bâtiment-là. Oui. Et qu'est-ce que c'est devenu ensuite? Oh, c'est venu un hangar pour récupérer ce qu'on a acéré. Parlons peut-être maintenant de vos enfants. Vous avez eu de 1942 à 1964, vous avez eu 16 enfants. Oui. C'est quand même pas rien. D'abord, la première chose de toutes, là, disons qu'ils ont tous été à l'école tant qu'ils ont voulu, là, instruire autant que possible. Ils ont fait leurs études ici à Baie-des-Sables. Ils ont commencé à Baie-des-Sables. Il y avait, au début, il y avait juste au couvent, c'était les sœurs qui enseignaient. Ensuite, il y a eu un collège pour les garçons. Ils ont commencé, le plus vieux c'est un garçon, il a commencé au couvent, il a fini au collège, ici. Ensuite, il a été, à 12 ans, il a été à Rimouski, au séminaire. Il a fini ses études à Matane. Le collège était ouvert à Matane, il a fini ses études classiques.
Il a fait ingénieur mécanique, lui. Ensuite, c'était des filles. Ils ont fait le 11e ici. Ensuite, ils ont été à Matane. Les deux plus vieilles ont été à l'école normale à Matane. Ils ont enseigné ensuite, eux autres. L'autre fille a été à l'école normale à Matane, mais elle n'a pas enseigné. Elle s'en a été travailler en Colombie-Britannique. C'est-à-dire, elle s'est mariée jeune, elle a été en Colombie-Britannique. La suivante a fait ses études là aussi à Matane, après Baie-des-Sables. Mais là, ils faisaient seulement que la 9e à Baie-des-Sables. Ils ont été continués à Matane, mais ils étaient pensionnaires. C'est-à-dire, ils ont pris un loyer. Puis, ils étaient en loyer à Matane, mais ils venaient ici juste en fin de semaine, se faire du manger, puis redescendre pour le lundi. Est-ce qu'il y en a qui étaient intéressés à reprendre le travail de la ferme? Et un garçon, là, il a vendu la ferme, il a fait des patates plus tard. Je ne suis pas en 58, je pense. Il a liquidé les animaux, puis les instruments qu'il faisait plus. Il a fait juste des patates. La grange a transformé ça en caveau à patates. Il a fait plusieurs années. Ensuite, il a revendu la ferme à son beau-frère. Là. Fait que la ferme, aujourd'hui, la terre est toujours cultivée? Elle est cultivée, mais elle est revendue. Mon beau-frère, là, il l'a vendu. Il regardait juste le pied de la côte ici. Là. Il a transformé la grange pour les instruments, là, pour entreposer des instruments. Mm-hmm. Il a été 90 de long et est rendu à 63 de long par 50 de large. Il a rapetissé un peu. Parmi vos enfants, est-ce qu'il y en a qui restent encore dans la région? Ou sont dispersés un peu partout, même au Canada? Il y en a une qui passe l'hiver aux États-Unis, et une qui reste en Colombie-Britannique régulièrement. Elle est mariée, puis elle reste là. Une à Gaspé, une dans la région de Montréal. J'en ai une à Québec, puis un garçon à Québec. Puis une dans les Laurentides, puis 4 garçons à Baie-des-Sables, puis une à Métis. Alors vous êtes quand même bien entouré. Oui. Et ça, tout ça, j'imagine que vous avez beaucoup de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. On peut parler de combien en tout? 35 petits-enfants, puis une trentaine de petits-enfants. Puis arrière, là, il commence à en avoir quelques-uns. Et est-ce que vous avez l'occasion de les voir de temps à autre? Surtout l'été, mais il y en a d'autres que je vois régulièrement. Est-ce que vous faites des activités particulières? Je pense que l'été, vous avez une fête que vous faites. Oui. À fin juillet, ordinairement, on fête une de la famille qui a 50 ans, on la fête. Il y en a une cette année, puis l'autre, ça ira dans 2 ans. On a eu à tous les ans jusqu'à cette heure. Le 29 juillet. Alors, tout le monde descend ici à Baie-des-Sables? Pas tout le monde, mais une soixantaine, 60, 65. Des fois plus. Ça dépend comment c'est qu'ils ont leurs vacances, ceux qui travaillent, là. Et là, vous organisez quoi, un genre de... Qu'est-ce que c'est, la fête? On va appeler ça pique-nique, si vous voulez, là. OK. Vous faites ça ici, sur votre terrain? Oui. Et on a fait aussi au golf à Métis l'an passé. Cette année, on va le faire sur le terrain. Métis est occupé cette année. Le golf est occupé, on ne pourra pas l'avoir. Je dis qu'il y en a qui s'emportent leur tente. Parce que dans la maison, on peut bien avoir 14 places, mais le reste, ils couchent dans les tentes dehors. Ben oui, parce que là, ça vous fait beaucoup de... Il y en a aussi qui ont, disons, peut-être d'autres moyens. Il y a des apparentés autour qui peuvent en prendre, vous coucher. Là. Mais le jour où ils sont ici dans le cours. Maintenant que vous êtes retraité, oui. Qu'est-ce qui vous occupe ici à la maison? Ou est-ce que vous avez des activités particulières? Ben, on va jouer aux cartes 2 fois par semaine. Le mardi puis le mercredi après-midi. Le jeudi, je passe la journée à Matane. À part de ça, ben mon Dieu, je vais souvent à des repas qui se donnent dans la paroisse. Et aussi, on a des fois des rencontres de famille dans la maison ici. Les enfants viennent faire un voyage ici autour. Ils viennent ici comme de raison. Puis les autres enfants de la paroisse nous rejoignent ici aussi.